Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il va falloir que je fasse mes films à 3 h du matin, ou 4 h ou 6 h parce que il y a trop de voitures. Voyez-vous, je voulais m'asseoir tranquillement dans des vignes pour faire cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voyez, ça, ce sont les vignes de mon enfance qu'il y a derrière là. Et si vous regardez bien, il n'y a plus que du gazon. Vous voyez, si vous regardez tout au fond, c'est du gazon à perte de vue. Alors comment se fait-ce? Eh bien tout simplement, il y a eu une route qui a été faite. On a fait une... Et maintenant, si vous regardez, c'est bourré de maisons. Voilà. Donc moi, quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans, je partais de l'autre bout et je traversais les vignes. Voilà. Et puis, il n'y a plus de vignes, là. Si on regarde bien. Il y a les piquets, il y a les fils de fer, mais il n'y a plus rien. C'est tout ce terrain qui ne sert pas à grand chose et que je trouve magnifique. Donc c'est des vignes en jachère, comme on dit. Bon, je peux encore grimper et puis aller m'imposer, mais je ne suis pas chez moi et je ne pense pas que ce soit forcément un terrain privé. Voilà, j'aime pas m'imposer. Je fais pas du journalisme d'investigation. Ouais, je trouve ça magnifique. Voilà, j'avais décidé de faire ma petite vidéo là, mais voilà. C'est fermé d'abord et je ne tiens pas à franchir de barrière pour m'asseoir en rouge en plein milieu des vignes. Je ne suis pas déguisé en raisin. Hein. Là, il y a des petits passages là. Ouais, les gens doivent venir camper là. C'est une bonne idée là pour les stagiaires qui veulent dormir tranquillement là. Là c'est un immense terrain. Voilà, je ne sais pas à qui ça appartient. Mais ce ne sont que des vignes et très facile d'accès en fin de compte. Je trouve ça vraiment... pour le gars qui veut passer une nuit tranquille dans son duvet en été ou même à partir du mois de mars, avril, ça peut être intéressant. Voilà, donc là c'est bien, il n'y a pas de vent, il y a un bon soleil, là je vais commencer à cuire, parce que dès que je commence à marcher j'ai très très chaud. Du fait que je suis en jeûne sec, le corps il économise les protéines, il économise donc les acides aminés, il économise l'eau, donc il économise les minéraux. Et donc je suis en hyperglycémie et donc j'ai très chaud. Dès que je bouge, j'ai très chaud. Si j'ai le malheur de manger un truc sucré, là le corps va passer en hyperglycémie, sécréter des enzymes pour stocker le sucre, l'insuline. Et là je vais avoir la tête comme une pastèque. Parce que je vais être en hyperinsulémie. Voilà, donc ça donne des maux de tête de diabétique tout ça. Ok. Donc je vais répondre à vos questions. J'ai eu quelques questions dernièrement. Donc on a un super soleil. Alors on m'a demandé si j'étais inquiet. Alors j'ai dit oui, je suis un peu inquiet, même si je me prépare à ce genre de situation. Oula. Depuis... les années 80. On va éviter le contre-jour. Donc oui, bien sûr, je suis inquiet. Vous voyez, on est à Saintes. Vous entendez? On est à Saintes. Et vous entendez des canards. Et c'est pas beau ça? On est à Saintes et on entend... Vous êtes dans un... Vous avez des cerfs. Vous avez des canards qui sont là. Et on est loin d'être à la campagne. Hein. Il y en a un que ça fait rire. Hein.
Donc vous entendez les motos et vous entendez les canards en même temps, c'est vraiment bizarre. Ça me rappelle beaucoup le Japon, où vous avez ces sortes d'autoroutes qui traversent des campagnes. On se croirait au Moyen-Âge. Quand même, vraiment chez les poules. C'est vraiment super. Ouais, mais je peux laisser comme ça, peut-être la caméra. Oh là là, on a un pépère là. Ouh, tu es beau mon pépère. Alors, ouh là là, ah, il est énervé là. Il est énervé. Eh bien mon pépère, je t'ai rien dit, hein? Ok. Bon, ouais, j'étais en contre-jour. Mais bon, je crois que les gens, ça les intéresse pas que je filme leur maison. Donc, pour répondre à vos questions, est-ce que je suis inquiet? C'est comme si mes énergies étaient bloquées, là. Je ne sais pas si vous, de votre côté, ça fait la même chose. Alors, je vais vous expliquer. Il y a à peu près un mois et demi, j'ai écrit à quelqu'un que je considère comme un ami, hein, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je sais qu'il est sensible parce que c'est une personne qui fait de la sculpture, qui fait de la forge, qui fait de la peinture. Donc qui fait ce que moi j'aurais voulu faire si j'avais eu un atelier. Enfin, ce que je faisais avant, mais ce que je ne peux plus faire maintenant. Et si j'avais la place, évidemment, je pourrais refaire tous ces ateliers où je faisais aussi bien de l'argile, hein, je faisais des sculptures en argile, des masques. Du grillage, enfin du papier mâché, je faisais plein de choses. Et malheureusement, toute cette créativité a été bouffée par le fait que j'ai plus de place pour installer mon matériel. Sans ça, je veux vous dire qu'il y aurait de quoi faire. Hein. Là, j'ai de quoi éduquer une trentaine de gosses. Donc voilà, alors, je suis encore en âge de me reproduire, donc je pourrais faire 30 gosses et accueillir 6 mamans. Si j'avais le local pour le mettre, et faire ma petite colonie de vacances, et faire une sorte d'éducation naturelle sauvage par les moyens du bord, et je vous garantis que là il y a de quoi. Vu la bibliothèque, la vidéothèque et le matériel que j'ai pu accumuler les 40 dernières années, j'ai toujours voulu le faire pour justement pour élever plusieurs enfants avec un maximum d'entraînement naturel, être un précepteur, un père et précepteur, mais bon, ça s'est jamais fait. J'ai pas pu faire ça. Donc tant pis, le matériel est là, le bonhomme est là. Voilà. Alors, donc je dis, je vous prépare à une sorte de chaos depuis les années 80, depuis qu'on nous a annoncé la chute de Mir, vous savez. Voilà. Donc, je dis oui, vous êtes inquiet, bien sûr, oui, vous avez raison d'être inquiet parce qu'il y a plein de choses qu'on nous cache, il y a plein de choses vraiment bizarres. Alors, par exemple, j'ai vu des snipers dans les manifs, hein, donc ça j'ai jamais vu de sniper dans les manifs, donc c'est pas une manif ordinaire, hein, que le jaune ait été choisi pour la couleur aussi des gilets, je trouve ça un petit peu bizarre aussi, on ne sait pas qui c'est qui a choisi ça, enfin on ne veut pas le savoir. Je vous avais déjà averti, il y a, je crois que c'est au mois de mars ou avril, où il y avait je dis c'est bizarre, il doit se préparer quelque chose parce qu'il doit y avoir un problème bientôt. On se prépare à une insurrection du fait que la police, la gendarmerie ou l'armée, je sais pas quoi, avait commandé des tonnes de grenades, des grenades lacrymogènes et de grenades anti-encerclement. Et de flashball, donc ça doit remonter à quelques mois, hein. Peut-être que j'en ai parlé dans les vidéos, et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà. Puis là, il y a une centaine de chars d'assaut qui attendent quelque part, voilà, prêts à intervenir, donc je ne sais pas. Donc j'en reviens à ce que je disais à mon ami, Greg. Je disais, est-ce que tu sens pas, il y a quelque chose, cette énergie là, je sens qu'il y a un changement qui va se passer, il y a un truc, et lui il me dit, bon ben je te communiquerai ça plus tard. Et effectivement, plus tard, il m'a écrit en disant que lui aussi, il sentait que dans sa vie tout allait changer,
et qu'il avait plein d'énergie, qu'il sentait que l'énergie changeait. Et ben voilà, ça éclatait, hein, c'est comme un abcès. Hein. Nous on sentait la chaleur de l'abcès, et maintenant l'abcès a explosé. Et on sait tous, oh, c'est magnifique couleur, on sait tous ce que ça a donné. Voilà. Donc quitte à faire des gilets jaunes, j'aurais voulu avoir au moins, regardez ça, ce jaune magnifique d'automne. Voilà, donc effectivement, il y a eu quelque chose qui a pété. C'était prévu du fait que déjà il y avait des gilets jaunes en stock, et du fait qu'il y avait aussi, comme je l'explique, ah c'est magnifique là. Est-ce que je m'y mets? Ah, je serais peut-être plus à l'aise là pour faire la vidéo. Voilà. On est à 10 mètres du campement Manouche. J'espère que je ne vais pas être interrompu. Oh, cette odeur d'humus. Oh, d'où Jésus. C'est que du bon, ça. C'est que du bon, que du bon, que du bon. Ah, regardez ces couleurs comme elles sont super. C'est là que je regrette d'être en rouge, quoi. J'aurais dû prendre une tenue plus appropriée pour me fondre dans la nature. Donc, je vais rester debout. Tout simplement parce qu'il n'y a que des ronces par terre. Hein. J'ai pas envie de jouer au fakir. Donc oui, il y a quelque chose qui se préparait, et voilà, et cette chose qui se prépare, ça nous a pété en pleine gueule. Donc ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Ceux qui ont déclenché ça, ça se déclenche pas comme ça. Donc je sentais ces énergies, et là il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que j'ai l'impression que ces énergies sont totalement bloquées pour le moment. Voilà. En ce moment, je sens une sorte de blocage. Est-ce que les énergies ont été récupérées? Est-ce que des gens ont réussi à récupérer ces énergies? À tous les points de vue, je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sens comme un blocage. Là, j'ai du mal à visualiser, et pourtant, d'habitude, je me fais pas surprendre. Là. Voilà, donc je vais m'occuper de mes stagiaires, hein, déjà. Donc je sais pas, j'essaie de faire des vidéos un maximum, mais je vais quand même m'occuper de mon stage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les stagiaires, alors c'est le 27, 28, 29 décembre et 3, 4, 5 janvier. Donc on va travailler évidemment sur tout ce qui est connexion à soi-même, connexion à l'autre, le travail de ce qu'on appelle mou. Hein. J'ai parlé pendant longtemps, j'ai fait des stages qui s'appelaient mou, c'est-à-dire le privatif, c'est arriver à vivre de peu, arriver à vivre en décroissance, arriver à comprendre qu'on en mange trop, qu'on boit trop, qu'on fait trop de déchets, voilà. Donc il y a tout un côté inutile, superficiel, qui coûte cher à la planète et dont on est responsable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Voilà. Donc le thème aussi, c'est pour vous expliquer que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer votre vie en faisant toujours la même chose. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un m'avait demandé il y a quelque temps, je voudrais perdre du poids, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour perdre du poids? Moi je dis, qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de manger pour perdre du poids? Ou la personne qui me dit, j'ai de l'arthrose, j'ai mal ici, j'ai mal là, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Je dis, surtout il faut que tu arrêtes de bouffer du gluten, des produits laitiers, et si tu as plus de 55 ans, il faut arrêter de se gaver de protéines, quoi. Ça n'a plus de sens. D'accord? Donc voilà, quoi, il faut arriver à être logique, vivre de sa logique et comprendre qu'on n'est pas malade par carence chez nous, hein. On est surtout malade par excès. Et les gens qui ont des carences, souvent c'est parce qu'ils ont des excès d'autre chose, ce qui bloque totalement l'assimilation des vitamines, des protéines, des oligo-éléments. Oui, d'accord, donc là j'arrive en plein campement et je suis entouré. Encerclé. Enfin, c'est surtout les images de la nature que je voulais vous offrir. Pour le moment, ce sera... Regardez ce début de coucher de soleil, comme c'est beau. Regardez comme les silhouettes des branches se découpent. Donc, mes amis parisiens, si vous pouvez regarder ça, ça vous ressource. Voilà, donc il faut apprendre à se priver, il faut apprendre à vivre avec le nécessaire. Et comme je dis, pendant très longtemps, j'avais juste un sac à dos avec mon truc d'urgence, là, pendant plus de 20 ans. J'étais prêt à partir
en cas de problème. Alors, je voulais sortir de ce bruit de voiture, mais en fin de compte, voilà, on a une super image. Voilà, on va garder vers ces couleurs, j'adore ça. Donc pour les stages, donc, on va faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qu'on ne vous a jamais enseigné. Ensuite, pour l'information, c'était surtout pour vous expliquer que nous, on ne loge pas et on ne nourrit pas les stagiaires, du fait que ça fait la concurrence déloyale aux hôtels-restaurants, et on nous l'a reproché il y a une vingtaine d'années de loger les stagiaires, etc., qui dormaient dans les gymnases. Je sais que ça se fait dans des petits coins perdus, hein, en Auvergne, en Bretagne, en Ardèche. Les gens peuvent dormir dans les dojos. Nous, c'est totalement interdit. Hein. Pourtant, il y a tout, hein, les chiottes, les douches et tout. Mais beaucoup dorment, comme je vous disais, là, avec le temps qu'il fait, là, on peut dormir dehors, il n'y a pas de problème. De toute façon, chez nous, il neige au mois de février, il neige 2 jours ou une nuit, ça dure 2 heures, et puis le matin, il n'y a plus de neige, quoi. Donc, voilà, et je voulais vous parler d'Hirayama Gyōzo, mais bon, je le ferai une autre fois. Hirayama Gyōzo, c'était un sabreur qui est mort en 1828 et qui avait une philosophie du sabre assez importante que j'ai beaucoup aimée, qui avait été expliquée par Kenji Tokitsu. Donc, on va vous faire un petit quiz. C'est-à-dire qu'il y a un autre maître, lui, qui est un peu plus récent, qui pratiquait beaucoup sur les énergies, beaucoup sur le travail du ki. Alors je vous dis pas qui c'est, mais bon, je vous laisse deviner. Et en fin de compte, cette personne, elle était très proche. Plus elle travaillait sur le ki, plus elle devenait sensible, et plus elle était proche de l'humanité, plus elle développait son humanité, son vrai humanisme, hein, pas celui de la truelle, hein, le vrai humanisme et la connexion avec les êtres humains. Et quand il a appris que le Japon allait en guerre, ce maître, qui était vraiment un maître, qui faisait des démonstrations de travail énergétique, de gymnastique sur scène carrément, hein. On peut trouver encore des photos de lui sur internet. J'avais fait tout un dossier sur lui. Je vous laisse deviner le nom, hein, si vous le trouvez, chapeau. Et je vous enverrai quelques dossiers. Celui qui trouve, je lui enverrai les cadeaux. Et donc, quand il a appris que le Japon rentrait en guerre, il s'est couché, puis il s'est laissé mourir. Et il y avait sa mère qui était très âgée, hein, qui avait plus de 90 ans, qui était dans le futon à côté, de l'autre côté vous savez, de la pourroie du soji, là, et qui disait à son fils, tiens bon, ne te laisse pas. Et lui disait, je ne veux pas vivre dans un pays qui tue les gens, je ne veux pas vivre. Parce que le Japon était arrivé dans un monde, enfin à une époque moderne, hein, où les samouraïs avaient disparu, et lui qui pratiquait l'art martial énergétique, on va dire, ne voulait pas concevoir que son pays, moderne, civilisé, avec les armes puissantes qu'il avait, puisse se mettre à rentrer en guerre. Mais malheureusement, comme je le dis, ces gens, les ultranationalistes militaristes ont suivi leur version du Bushido. Ils ont inversé un petit peu les valeurs du Bushido. Quand on parle de protéger la vie, ils en ont fait le fait de se sacrifier pour l'empereur, hein, ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc du coup, il s'est laissé mourir. Voilà. Il est mort de son amour pour l'humanité, comme d'autres sont morts pour l'amour de la nature, l'amour du vivant. Voilà. On ne peut pas vivre dans un monde qui fait autant de déchets, on ne peut pas vivre dans un monde qui est aussi agressif. Voilà. Donc je crois que la prochaine fois, il n'y aura pas un bruit. Pas un bruit. On a des moments comme ça avec des lumières et des couleurs comme ça fantastiques. Voilà, c'est pollué par les voitures, par le bruit des bagnoles. Alors ce qui est dingue, c'est pratiquement toutes les voitures qui viennent de passer là depuis que je filme. Il y avait une personne dedans, une seule. Vous voyez l'individualisme. Et puis c'est des 4x4. Hein. Les 3/4 c'est des 4x4. Hein. Je vois des gens qui conduisent, je sais pas là. Des femmes comme des hommes, tout âge confondu, on voit le bout de la tête, quoi. Ils font 40 kg à 1m12, alors ils ont compensé par un putain de 4x4 énorme. Voilà, alors, avant ils avaient des diesels, maintenant on leur a dit qu'ils font un 4x4, voilà, ils vont prendre tous des 4x4 et d'ici 10 ans on dira, ben voilà, les 4x4 polluent plus, donc il faut interdire les 4x4. Merde, c'est pas parce que j'ai les pieds dans les ronces que là on est à la campagne, hein. On est vraiment sur de la route. Hein. Donc pourquoi les gens ont des 4x4 ?
Voilà. 4x4 généralement c'est fait pour aller en montagne ou dans des chemins. Je dirais que quand je rentre, je vois, si je vais en ville vers 5h, vers 17h, je vois 80% ce sont des femmes. Et ces femmes, elles ont au moins, je dirais bien la moitié ont des 4x4. Quoi. Elles sont jolies, hein, franchement, j'adore les couples des 4x4 qu'ils ont en ce moment. Mais qu'est-ce que fait une nana d'1m40 dans un 4x4 elle est plus légère que la roue du 4x4. Quoi. Faut pas qu'elle crève. Quoi. Donc, si vraiment elle a un 4x4 pour aller dans les bois ou pour aller au fond de la montagne, je veux bien, mais bon, il n'y a pas de réseau, j'ai crevé, qu'est-ce que je fais? La roue fait 25 kg, comment tu vas faire? Bon, enfin, on va me taxer de sexisme. Il y a des jours, pareil, il faut un mec pour démonter la roue, pour remettre la roue, pour changer le moteur, pour changer l'huile. Ou même pour concevoir des voitures et les fabriquer. Alors, ne serait-ce que ça. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Je vous ferai un petit topo sur Irayama Gyozo bientôt. À essayer de me trouver le nom de ce maître là qui s'est laissé mourir. Alors, il va y avoir des Wikipédia qui va flamber hein, peut-être ce soir, je sais pas. Mais pour moi c'était un grand modèle parce que c'est quelqu'un. En ce moment je ressens ce qu'il ressentait, quoi. C'est-à-dire je ressens, il y a beaucoup d'énergie. J'ai travaillé beaucoup sur les énergies, beaucoup sur la reliance entre les humains entre la nature, et puis voir le divin. Et puis qu'est-ce que je vois que le pays se révolte, c'est bien, mais on lui tire dessus, on tire sur les gamins, on tire sur les femmes, on tire, on gaz, on balance des machins, quoi. Alors les gens ils me disent oui, mais les CRS ils reçoivent des boulons. Moi je pense que sur 30 000 personnes qui vont défiler, il n'y a pas 30 000 mecs qui ont des boulons. Par contre en face ils ont tous des gaz et des matraques. Voilà, donc faut savoir raison garder et arrêter d'avoir peur des gens qui veulent le progrès. Voilà. Alors le progrès, ce serait de voter nos propres lois, bien sûr, hein, et de décider soi-même de ce qu'on veut faire, plutôt que d'élire des gens qui connaissent même pas le taux du SMIC ni le prix du gasoil. Des gens qui sont totalement hors système, ils sont dans leur monde, dans leur caste. Donc Frédéric Delavie avait raison, nous sommes dans un monde de caste. La France est un monde de caste. On a un président qui vit à l'Élysée, dans un palais, un Premier ministre qui vit dans un palais aussi, qui se promène pas sans avoir une dépense de plusieurs centaines de milliers d'euros de sécurité, d'hélicoptères, d'avions, de voitures, de policiers, tout ça autour. C'est une aberration, quoi. On voit dans certains pays comme l'Islande ou autres pays où les gens, les ministres se promènent à vélo, quoi, et qui payent leur loyer, voilà, qui payent leur ticket de bus, etc. Quoi. Donc, il y a des moments où je me dis, il faut que je me barre en Islande, c'est beaucoup plus proche de moi. Je me souviens, dans ces pays-là, ils devaient faire une route et puis il y avait un rocher. Il y avait un énorme rocher, genre dolmen, vous voyez, qui était sur la route. Et en fin de compte, je ne sais pas s'ils n'ont pas contourné le rocher parce qu'il y avait des associations qui disaient qu'il y avait des trolls. Voilà, ça c'est une Porsche, on est à Saintes. Donc vous avez des associations qui ont dit non, il y a des gnomes, il y a des trolls qui vivent sous le rocher, donc on ne touche pas au rocher. Oui, c'est dingue. C'est comme au Japon où par tradition, on voit dans les temples les gens qui construisent des maisons autour des arbres. Ils ne vont pas couper l'arbre qui a 400 ou 500 ans, ils vont faire carrément la maison autour, ils vont contourner les arbres. Voilà, moi je vois ici le nombre d'arbres pluricentenaires qui ont été coupés pour mettre un rond-point à la place, alors que l'arbre lui-même était déjà un rond-point naturel, quoi. Voilà, il faut que je trouve une heure où vraiment la lumière est bonne et qu'il n'y ait pas autant de voitures. Quand j'avais 10 ans, je défilais à Bordeaux dans les manifestations de protection de la nature, hein. On était en 67, 68, voilà, 69, voilà, et je gueulais que les voitures, voilà, télévision piège à con, voiture pollution, boîte à con et compagnie aussi. Voilà. Et là, vous voyez, on ne peut pas se promener sans être pollué comme ça. Ok, bon, bah, je vous dis à très bientôt. Donc je voulais faire cette vidéo aussi pour vous expliquer que pendant les stages, il n'y aura pas de logement ni
ni de nourriture. Donc on fait 10 heures de cours non-stop, de 10 heures à 18 heures. On peut même prolonger ceux qui veulent. Voilà. Et voilà, si on a des moyens de locomotion, des véhicules, évidemment, on ira à la plage, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Il y a tellement de choses à faire, quand on commence à être relié, quand on a la force du groupe. Quand je vois tous ces jeunes qui n'ont pas fait l'armée, qui n'ont pas connu cette cohésion de groupe où, voilà, où on se sent invulnérable quand on marche à 10 ou 12 dans les bois, on dort sur place. Voilà, on s'arrête, on dort, il y en a qui montent la garde, on est protégé, on se protège les uns les autres. Voilà, la société devrait être comme ça, voilà, et pas ce qu'elle est devenue. Ok, donc heureux ceux qui n'ont pas de mémoire et qui ne peuvent pas comparer, hein. Les gens qui ont Alzheimer ne peuvent plus comparer par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il y a des moments où je me demande si Alzheimer n'est pas une protection, hein. Comme quand on devient vieux, on commence à plus entendre, à plus voir, et à plus pouvoir manger et à plus se souvenir. Bah, c'est pas plus mal, parce que si on bouffe la merde, autant de merde qu'il y a dans les supermarchés, qu'on voit toutes les conneries qu'on voit et qu'on entend toutes les conneries qu'on entend, et qu'on compare par rapport à ce qu'on a connu, voilà, c'est invivable. Donc je pense que c'est peut-être un refuge, ouais, une sorte de protection aussi, de se couper du monde qui est devenu n'importe quoi. Ok, donc ouais, il n'est pas devenu n'importe quoi à cause de moi, hein. Je n'ai absolument pas du tout participé, hein, ni en payant d'impôts. Je crois que j'ai payé des impôts une fois dans ma vie. Je me suis mis toujours avec un minimum de salaire pour ne pas avoir à payer d'impôts. Quand j'ai su que l'impôt servait à payer des armées, hein, à tuer des gens, quoi. Voilà. Donc je ne me sens pas du tout responsable de ce que la société est devenue. Voilà. On me le reproche, on me dit c'est ma génération, mais je m'en fous de ma génération. Ma génération, elle n'a pas passé des années dans les monastères zen, elle n'a pas été au Japon, elle n'est pas végétarienne depuis l'âge de 14 ans, voilà, elle n'a pas, oui, ou même 13 ans. Oui, ma génération, elle a bouffé de la bidoche et fumé des clopes, bu du pastis, de la bière, et fait les cons avec leur bagnole, juste pour le plaisir de brûler de l'essence et du gasoil. Mais moi, je n'ai absolument pas du tout participé à ça. Ok. À très bientôt.